Bonsoir, bienvenue à tous. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. On s'excuse pour ce petit retard qui était dû à un problème technique. Néanmoins, nous sommes là, nous sommes bien assis et vous êtes bien sur Talent de Femme. Alors aujourd'hui, Talent de Femme va recevoir une femme, mais pas des moindres. Une femme justement qui défraie la chronique avec justement son appartenance à une certaine, quelque part glorieuse inventivité dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une femme inconnue car elle est bien connue parce qu'elle a un conjoint qui est assez connu dans le domaine du cinéma camerounais. Alors cette femme, elle s'appelle Michelle Mbomo. Alors tout avant de lancer l'émission, nous vous souhaitons déjà un bon samedi. On espère que vous êtes bien installés chez vous car nous avons beaucoup de belles choses à partager avec cette dame qui va pouvoir impacter avec son milieu dans l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, nous allons lancer la première rubrique. Encore bienvenue, nous sommes bien sur Talent de Femme. Alors, nous allons vous présenter l'invité tant annoncé. Alors, Michelle Tédé Bomo, bonjour. Bonjour Odile, je suis très ravie d'être parmi vous. Bonjour chers spectateurs et je suis bien sur Info TV. Voilà. Alors, ça n'a pas été difficile d'arriver ici à Info Télévision? Non, pas du tout. L'accès est plutôt facile. C'est vrai qu'il y a quelques bouchons et c'est normal, c'est samedi, donc mais ça va. Voilà, vous êtes bien ce Talent de Femme, on vous reçoit aujourd'hui comme guest star. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être reçu sur une chaîne de télé? Je pense que c'est la première fois que vous arrivez ici. Oui, c'est la première fois sur Info TV, mais pas la première fois sur une chaîne télé parce que en dehors de l'entrepreneuriat que je fais aujourd'hui, je suis communicatrice de formation. D'accord, vous avez fait les sticks? Oui, j'ai fait les sticks, filière publicité. Et puis, donc, je suis un peu habituée aux médias, en quelque sorte, si on peut dire. Ok, d'accord. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on vous connaît comme la femme d'un certain Alain Bomo, qui est très connu déjà dans le milieu du cinéma. Si on vous demandait de vous décrire, qu'est-ce que vous nous diriez? Cette question est souvent embarrassante pour moi parce que par des formations de métier, j'ai l'habitude de parler d'autres personnes, de parler des produits, mais me décrire généralement, c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, je vais essayer. Je dirais, je suis une humble dame qui se débrouille. Voilà, j'ai essayé de toucher à tout. Et ce qui m'amène dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu beaucoup de difficultés. Je me suis lancée dans le monde de l'emploi assez tôt. J'étais même encore à l'ESTIC quand j'étais déjà Radio Campus. D'accord. Oui, où j'ai été directrice des programmes adjoints. J'ai tenu ce poste pendant 2 ans. Et maintenant, quand je sors de l'école, j'ai entassé un tas de boulot. J'ai fait des entreprises commerciales, des régies publicitaires. Je suis passée un peu partout, quoi. Et aujourd'hui, si je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce que, ayant fait le tour, je me suis dit, peut-être, il serait mieux pour moi de me mettre à mon propre compte parce que je me dis que j'ai encore beaucoup à offrir et que les entreprises que je parcourais n'exploraient pas véritablement ce pan de moi qui est cette créativité. Puisque par ailleurs, je suis actrice également. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Voilà. On sait que vous êtes un couple d'acteurs très connus au Cameroun. Peut-être c'est Tom Cruise, peut-être sa compagne. Alors aujourd'hui, vous avez une marque qu'on appelle Ingless. Pourquoi avoir choisi le nom Ingless d'abord? Alors, Ingless, il faut savoir que je suis une chrétienne, pardon. Je suis chrétienne. Et Ingless, c'est une déformation de Angels en langue béti. Donc, à l'époque, nos aïeux, c'est de cette façon qu'ils désignaient les anges. Donc, ils voulaient le dire, mais c'était en anglais. Alors, ils ont créé une sorte de déformation qui est entre le Wondo et l'anglais. Et ça a donné Ingless. Mais on découvre aujourd'hui qu'il y a une déformation Wondo anglais. Ben, écoute, merci déjà de cette découverte. Alors, pourquoi aujourd'hui il y a une pléthore justement de marques? Pourquoi avoir choisi le domaine de la cosmétique? Le domaine de la cosmétique, déjà, j'ai une histoire assez particulière parce que quand je disais tantôt, je suis actrice, parce que c'est ça qui m'a poussée à faire des recherches sur ma peau et parce que l'actorat
Et c'est un métier de l'image. Donc, il fallait parfaire mon image. Et à l'époque, là, j'ai eu beaucoup de problèmes de boutons, justement, parce que j'étais victime de mauvais produits. J'ai longtemps cherché un lait de toilette qui me convenait. Chaque fois, je tombais sur des produits qui irritaient ma peau, qui me créaient des allergies. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai raté des castings à cause des taches sur le visage, à cause des boutons. Donc, c'était assez frustrant. Au fur et à mesure que je cherchais, j'ai rencontré une dame, je crois que vous allez la découvrir tout à l'heure, c'est au travers d'elle que j'ai le courage de me lancer. Pourquoi? Parce qu'elle m'a proposé ses produits, la révérende sœur Jacqueline Mungue. Elle faisait elle fait dans des produits naturels, des savons. Elle m'a dit, tiens ma fille, je vois que tu as beaucoup de problèmes de visage. Si tu peux essayer ce savon à la bave d'escargot, tu vas voir, tu verras. Essaye. C'est vrai que j'avais déjà un avis assez catégorique sur les produits. Je voulais même plus rien prendre du tout. Oui. Et là, j'ai essayé et petit à petit, j'ai vu les effets. C'est vrai que c'est lent. Mais comme c'était naturel, ça traitait définitivement le problème. Voilà comment au fur et à mesure ma passion s'est révélée. J'ai commencé à faire des compositions. Oui, j'essayais sur ma peau, j'utilisais ma peau comme test et ça donnait. Et voilà, donc je lui ai demandé si je pouvais avoir des formations, question d'être beaucoup plus calée dans le domaine. Professionnel, être à la page. Oui, des formations dans les cosmétiques, dans la fabrication des cosmétiques. Voilà comment elle a commencé à me guider vers des personnes que j'ai rencontrées. À chaque fois que j'ai créé un produit, j'ai eu une formation par rapport à la fabrication de ce produit. Pour des savons noirs, j'ai une formation pour les savons noirs. J'ai pu créer donc des savons noirs que j'appelle savon noir chocolat. Oui, la marque Ingles, le tout premier produit créé de ma propre marque. C'est le savon noir. Oui, le savon noir. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs produits. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques produits phares déjà de la marque Ingles? Tout à fait. Il y a donc ce savon noir dont je parlais. Il y a des huiles végétales, donc notamment l'huile de carotte, l'huile de citron, l'huile de girofle. Les huiles destinées à quoi? Au massage? L'huile pour le corps, c'est destiné à quoi? C'est l'huile pour le corps. C'est l'huile pour le corps parce que j'avais ce souci-là. Après le savon noir qui exfolie beaucoup, il faut maintenant réhydrater la peau. Il fallait donc un produit qui accompagne, qui est toujours naturel. C'est dans ce sens que j'ai donc commencé à expérimenter ces huiles, à faire des tests et ça marche. Ah, vous faites des tests aussi, hein? Est-ce que vous travaillez avec des laboratoires? Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement? Est-ce que vos produits sont homologués? Comment se passe justement la commercialisation de Ingles? En ce qui concerne les tests, j'ai fait recours à un laboratoire à Douala, le nom m'échappe un peu, excusez-moi, qui a fait des tests notamment sur mes savons noirs et sur mes huiles. Et c'est 100% naturel. Parce qu'il n'y a pas d'intrants chimiques dedans véritablement qui irritent la peau. Donc, et moi-même, je fais des tests, comme je disais, à travers ma peau, la peau de mon mari, la peau de mes enfants. Ça reste en famille, quoi, en fait. Pas seulement la peau de mes copines avant de le commercialiser. Donc, les tests, ce sont des personnes autour de moi qui les font. Maintenant, ça me permet d'avoir une idée de ce que ça peut donner. Et là, quand je conseille à mes clientes, je suis sûre à 100% que ça marche. Et j'ai des retours, ça marche. Ok, d'accord. Nous allons continuer avec justement la marque Ingles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre marque peut être rentable? Est-ce que ça nourrit son homme? Si j'ai tout arrêté pour me consacrer à ça, eh bien, c'est parce que ça me nourrit, je m'en sors très bien. Et il faut vous rappeler que ça fait juste quelques mois que j'ai ouvert ma boutique. Parce que il y a 2 ans, je vendais via Internet. Donc, je fabriquais. Sur les plateformes digitales. Voilà, sur les plateformes digitales. Mais depuis quelques mois, j'ai ouvert une enseigne où je propose mes produits. Donc, cette boutique est située à Mimboman, en face du petit marché, à côté de la station Axe. Donc, à ce niveau-là, toutes les femmes qui sont à Mimboman connaissent cette adresse. Elles viennent et mes autres contacts, mes clientes d'Internet, elles viennent également. Elles ont plus confiance parce que elles connaissent où me trouver, elles connaissent où me joindre en termes, donc sur mes plateformes, elles savent également le site où me trouver.
Alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Vous êtes bien ce talent de femme. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez commencé justement dans l'entrepreneuriat? Quelles sommes vous avez eues? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous avez procédé pour en arriver là? Alors, il y a une petite anecdote. C'est mon mari qui avait bien voulu le lancer sur le net. Au début, j'ai commencé avec la révérende sœur. En fait, je commercialisais ses produits. Je l'aidais également à la communication. C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, je reste un jour, je lui dis, ma sœur, j'ai envie de lancer ma propre marque. Elle m'a dit, ah oui, tiens, mais c'est très bien ça. Elle m'a encouragée, elle m'a demandé comment tu aimerais l'appeler. C'est à elle que j'ai révélé pour la première fois le nom. Je l'avais même déjà parce que je mijotais cette idée. L'anglais et le petit. Et elle m'a encouragée parce que c'est une religieuse. Ah oui, oui, donc, effectivement. Donc elle a beaucoup aimé, elle m'a dit vraiment c'est original, c'est bien. Mais en vendant ces produits, ça m'a permis d'avoir, j'avais déjà un fichier client de ces produits, oui, qui étaient mes contacts, qui étaient des contacts d'Internet. Oui, des contacts. Non, mais quand vous créez Ingles, ça n'a pas pensé que peut-être c'est la concurrence Justement, donc, elle n'a jamais pensé à ça parce que, au travers même d'Ingles, au travers de ma boutique, je continue également de vendre ces produits. Donc, c'est un partenariat, c'est pas une concurrence. Du coup, on se complète. Ce que je fais, c'est que moi, je crée des produits qu'elle ne crée pas. Elle, par exemple, elle s'est arrêtée dans la cosmétique au niveau des savons durs, les savons morceaux. Moi, j'expérimente tous les autres formes. Savons liquides, voilà. Savons mous, qui sont appelés généralement les savons noirs. Non, pas les savons noirs, mais uniquement parce que les savons en poudre, ce sont des savons pour le nettoyage. Plus dans les cosmétiques. Donc, savons liquides, dans des gels de douche, les savons noirs, voilà, pour exfolier la peau. Du coup, on ne peut pas être des concurrents puisque elle-même propose également mes produits à ses clients. Moi, je continue d'ailleurs de commercialiser ces produits. Donc, c'est comme ça qu'on se complète. D'accord. On a parlé de l'entrepreneuriat tout à l'heure. Je voulais savoir, comment est-ce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il faudrait qu'on sache aussi comment est-ce que Ingles est né, avec combien vous avez commencé avec 5 000, 10 000, 1 million, 5 millions. Comment est-ce que vous avez commencé? Alors, donc, je disais tantôt pour la petite histoire que en commercialisant ces produits, j'avais un petit bénéfice qui me permettait, moi, de m'en sortir avec mes petits besoins personnels. D'accord. Parce que le gros du besoin, c'est mon mari qui s'en charge. Alors, quand j'expose le projet à mon mari, notamment, il me dit, bon, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de charges. Je ne peux pas te sortir le budget parce que j'avais tout fait. J'ai sorti un business plan, tout à hauteur de millions, tout ça. Il me dit, honnêtement, je n'ai pas d'argent. Mais je sais une chose. Si tu peux être fidèle avec peu de choses, tu pourras être fidèle avec de grandes choses. Donc, je vais te donner exactement ce que j'ai actuellement sur moi. Il avait 10 000 francs. Sachant que si tu peux mieux utiliser 10 000 francs, quand je te donnerai peut-être 1 million, je suis sûre que tu sauras mieux l'utiliser. Parce que ça commence au détail. Oui. Voilà comment il me donne 10 000. Bon. Là, je suis allée acheter des produits de la sœur. Un peu plus beaucoup. Elle m'a vraiment donné au prix de sa fille, quoi. Je suis allée, je les ai vendus. J'ai eu un bénéfice à 100%. D'accord. Voilà. Après, donc, la formation dont je vous parlais, ça m'a permis d'acheter quelques intrants, notamment l'oxyde de potassium, les huiles et tout. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté pour ma première fois mon savon noir. Donc, ces bénéfices que j'avais pu avoir, j'ai gardé les 10 000. J'ai utilisé uniquement le bénéfice pour acheter les intrants. Non, monsieur Alain Momo, si vous nous suivez, vous donnez quand même 10 000 à votre femme. Quand même, on vous sait aujourd'hui un des plus grands acteurs camerounais. 10 000 francs quand même. Mais néanmoins, c'est déjà bien de savoir qu'avec 10 000, on peut lancer déjà une entreprise. Exactement. Non, ça ne s'est pas arrêté à 10 000. 10 000, c'est ce qu'il avait au moment où je lui ai demandé. Et c'était un test. Il me testait.
pour savoir si je peux véritablement, parce qu'on ne prend pas juste l'argent comme ça, on donne parce qu'on a demandé. Non, il faut être sûr que la personne est à même de pouvoir le gérer. C'est ça l'entrepreneuriat. On ne va pas prendre. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises meurent. Il ne suffit pas d'aider, mais est-ce que la personne a les capacités de gestion? C'est pour ça qu'il m'avait dit, si tu es fidèle avec peu de choses, tu pourras l'être avec plus grand. Donc, il fallait que je gère efficacement les 10 000 pour que j'obtienne sa confiance. C'était dans ce sens-là. Alors, avec le temps, est-ce que vous prévoyez d'élargir votre patrimoine? Oui, bien sûr, j'ai des rêves plein la tête. J'aimerais que les boutiques Ingles soient un peu dans toutes les régions du Cameroun, au-delà du Cameroun, dans toute l'Afrique, et pourquoi pas en Europe, parce que au travers de mes plateformes, j'ai des commandes de la France déjà. Je suis à quelques mois, mais il y a des clientes qui sont venues, qui étaient là en vacances, qui ont vu mes publications avant d'arriver, qui ont fait des achats et partis avec. Donc, moi, je suis vraiment très satisfaite de l'évolution et je reste optimiste parce que je sais que ça ira plus loin. Oui, on voit des marques aujourd'hui comme Clarins, L'Oréal, Iman de Iman Bowie, la jeune Kylie Cosmétique, la sœur des Kardashian aujourd'hui, qui a justement un grand patrimoine de cosmétiques. Alors aujourd'hui, avec la cosmétique, on essaye d'élargir un peu le champ de vision parce qu'on quitte de la cosmétique, on crée des parfums, des marques de vêtements, mais le nom reste. Est-ce que vous voyez quelque part, d'ici quelques temps, créer aussi, élargir dans ce sens, créer peut-être des vêtements, des parfums, des chaussures, comme le font les grandes enseignes justement de la cosmétique? Oui, pourquoi pas. En matière d'entrepreneuriat, il ne faut pas rester figé. Ceux qui ont mieux réussi l'expérience nous montrent qu'ils se sont diversifiés. Mais c'est important de consolider déjà la base. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai des savons noirs qui passent bien, qui marchent beaucoup, il faudrait, moi je cherche davantage à élargir ma gamme, de la performer parce que j'écoute beaucoup mes clients, je suis à l'écoute de leurs besoins. Si je peux créer un produit qui s'approche de la perfection, ce serait bien pour moi. Après, donc, je vais continuer à élargir au gré des besoins du marché parce qu'il faut observer qu'est-ce qui plaît maintenant, qu'est-ce qui marche maintenant. Donc, c'est une étude de faisabilité que vous... Exactement, à chaque fois. Parce que l'être humain change beaucoup, la femme encore plus. Donc, il faut toujours être à l'affût de leurs besoins. Je fais même ces tests déjà dans ma boutique parce que j'ai plusieurs produits. Déjà, j'ai des mois de pic des ventes de certains produits par rapport à d'autres. Certains stagnent un mois, je vois celui-là stagner. Et le mois qui suit, celui qui n'était pas passé prend un pic. Et les autres stagnent également. Donc, c'est pour montrer que le marché est toujours en mouvement. C'est pour ça que comme les autres grosses enseignes, je vais également m'élargir. D'accord. À part la boutique à Yaoundé, est-ce que vous prévoyez d'ouvrir une boutique peut-être à Douala, parce qu'on commence toujours Yaoundé, Douala, après on va à Bafoussam, Garoua. Est-ce que vous prévoyez d'ouvrir d'autres boutiques dans tout le Cameroun? Tout à fait, tout à fait. Si le Seigneur me fait grâce, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais on verra ce qui va entrer, ce que je vais générer quand je vais faire mon évaluation annuelle de mes gains. Je verrai si cela me donne, si j'ai les moyens de pouvoir ouvrir à Douala parce que j'ai beaucoup de sollicitations de Douala quand on publie, à Caen pour Douala, mais j'arrive déjà à satisfaire les clients de Douala grâce aux expéditions. Donc, oui, et seulement Douala, il n'y a pas d'autres villes qui sont intéressées par vos produits par exemple? Exactement, j'ai des clientes à Bertois, j'ai des clientes à Fumba. Oui, où j'ai l'habitude d'expédier des produits qui sont devenus des consommatrices régulières de mes produits. Ok, aujourd'hui déjà dans le marché camerounais, on retrouve beaucoup de produits qui viennent de l'Occident et même de l'Afrique, notamment des pays du Nigeria, de la Chine, de l'Inde, qui sont beaucoup utilisés. Que pensez-vous de ces produits par exemple sur le marché? Est-ce qu'ils concurrencent les produits locaux camerounais? Est-ce que le Made in camerounais est en train de mourir face à ces produits? Je ne dirais pas que le Made in Cameroun est en train de mourir, il est plutôt en train de naître. Parce que jusque-là, souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait vraiment pas, on ne voyait vraiment pas de marque camerounaise. Il y a des multinationales ici, qui sont implantées ici, mais qui sont tellement représentées sur le marché. Nous qui faisons dans du Made in Cameroun, on ne fait que commencer à naître. Voilà, donc vous allez voir toutes ces jeunes marques-là, on est des marques naissantes et on s'impose. Parce qu'il faut quand même défendre ce truc. C'est pas
les autres qui viennent nous apprendre ce qui est bon pour notre peau, parce qu'on est mieux placé pour savoir ce qui peut marcher avec Est-ce que peut-être ce n'est pas un souci de publicité et de communication? Parce qu'ailleurs, on fait beaucoup plus de communication. Moi, peut-être si je vais sur le net, j'ouvre un site internet, je verrai la publicité, déjà même sur le net et puis même à la télé. Est-ce que ce n'est pas un souci peut-être de communication? Est-ce que ce n'est pas ouvert au public, par exemple, les consommateurs? Est-ce qu'ils ont accès justement à cette information? Si les multinationales ont plus de force en termes de moyens pour faire les grosses communications, justement, c'est ça qui fait la faiblesse du Made in Cameroun, parce qu'on n'est pas encore au niveau de l'industrie. Moi, j'aspire à devenir industriel pour pouvoir créer en quantité industrielle et satisfaire toute la demande. Ce qui fait que je ne peux pas, même si j'ai des moyens, je ne peux pas lancer encore une communication grand public au point. Parce que si j'ai une demande, par exemple, on m'exige 1 million de bouteilles, je ne pourrais pas encore les produire en très peu de temps. Oui. Parce que je n'ai pas encore les moyens. Je ne produis pas encore en quantité industrielle. Je suis artisan pour l'instant. Donc, c'est en fait ça qui nous rend un peu ralentit un peu le processus. Oui. Mais le gouvernement, quand même, a mis sur pied, parce que je me suis rapprochée du ministère de la Jeunesse, oui, il y a des programmes qui aident à l'industrialisation, ou les mini-industries. C'est pas pour avoir les gros. Mais au moins... Ils aident quoi, de manière financière Oui, qui aide les jeunes. Mais il y a le ministère des petites et moyennes entreprises aussi qui aide les petites entreprises. Oui, effectivement. Oui, voilà. Donc, il y a ces deux ministères-là qui le font déjà. Mais c'est un peu compliqué d'avoir accès, parce que les candidatures sont vraiment assez élargies. Oui. D'accord. Mais néanmoins, moi, je me bats déjà avec le peu de moyens que j'ai. J'ai déposé quand même mon dossier là-bas. J'espère qu'un jour, j'espère qu'ils m'écoutent et qu'ils vont peut-être valider ma demande. Non, mais vous êtes sur Talent de Femmes, certainement on vous écoute. Vous avez forcément eu des difficultés au vu du lancement de vos produits. Comment est-ce que vous avez surmonté, surtout avec la concurrence qu'on a aujourd'hui? Parce que là, il y a des fois où on trouve des produits, plusieurs marques. Qu'est-ce qui va faire que moi, le consommateur lambda, je vais prendre Ingles que de prendre une autre marque, par exemple? Ok. Ce que je disais, ce qui fait la force de mes produits, c'est le fait que je mets en avant le fait de nourrir la peau, et je ne vends pas l'éclaircissement. Parce que les femmes qui viennent généralement vers moi subissent les conséquences des mauvais produits. Elles viennent parce qu'elles cherchent à réparer leur peau. Oui. Alors c'est ça que moi je leur offre. C'est pour ça que, même si les autres existent, moi je trouve toujours ma part de marché. Parce que mes produits étant naturels, elles sont là pour régénérer, pour révéler la vraie beauté de la peau naturelle noire. Parce que c'est cette identité-là que moi je défends. Parce que nos grands-mères à l'époque, qui n'étaient pas ouvertes au monde, avaient des très belles peaux. Comment elles utilisaient? Je suis donc entrée dans les profondeurs pour reprendre ces produits qu'elles utilisaient, qui nourrissaient, qui rendaient leur peau si soyeuse, noire, belle et rayonnante et tout. Comme l'huile de palmiste du village, fabriquée de manière artisanale, qui a des vertus vraiment, des très grandes vertus sur la peau. On n'a pas besoin de trop en faire, parce que maintenant, avec trop d'offres, on a fait comprendre aux femmes qu'il fallait avoir des parfumeries à la maison pour être belle, ce qui est tout à fait faux. Une femme peut se battre avec un savon, une petite huile. Honnêtement, le minimum possible. Donc ça enlève la transpiration, l'odeur de transpiration, peut-être Oui, quand la peau est bien nourrie, parce que ce qui crée des transpirations et des odeurs fortes, c'est parce que la peau n'est pas assez exfoliée. Et c'est sa façon à elle de s'exprimer, d'exprimer le malaise. Oui. Mais quand la peau est bien nettoyée, avec un savon noir qui est exfolié en profondeur, et que vous la réhydratez avec une huile végétale, honnêtement, c'est un peu comme mettre de la vitamine sur votre peau. Oui. Parce que la carotte, elle nourrit de l'intérieur et de l'extérieur. Ça que les gens ne comprennent pas. Vous allez voir aujourd'hui à Hollywood, ils ont une nouvelle technique de beauté. Ils vont à l'institut et ils se mettent des perfusions de vitamines. Honnêtement, il n'y a pas meilleur produit que quelqu'un puisse fabriquer en dehors de ce que la vitamine peut vous apporter pour votre beauté. D'accord. Donc, ils reviennent en quelque sorte
à l'essence même. Il faut nourrir la peau, c'est tout. Il faut l'hydrater. Oui, pas des produits de base. C'est pas vraiment grand-chose. Pas besoin de se ruiner. Mes produits coûtent très moins cher. C'est vraiment accessible au plus bas. Mais ça répare. Donc, c'est pour ça que mes clientes, quand on goûte à mes produits... Donc, ce sont des soins réparateurs, en fait. Ce sont des soins réparateurs. D'accord. Oui. Alors là, aujourd'hui, il y a des grandes marques, des grandes enseignes qui ont l'habitude de faire des collaborations. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à des collaborations, par exemple? J'y ai pas encore pensé. Je sais pas... Afin de faire avoir une visibilité justement de vos produits, les grandes enseignes, des fois, peut-être on peut changer le nom, mais Ingles en collaboration avec tel produit. Est-ce que vous avez pensé à ça, par exemple? Parce que je vois beaucoup plus ça avec le Nigeria, parce que j'ai essayé de faire quelques recherches. Ils font des collaborations, justement, et ça revend le produit à plus grand, et puis à une quantité quand même assez évaluée déjà dans toute l'Afrique, peut-être, la sous-région, comme vous êtes camerounaise, par exemple. Est-ce que vous avez pensé déjà dans le marketing ou bien dans votre organisation à pouvoir le faire? Bien sûr, en regardant les films, c'est même une technique que j'ai eue dans un film aux États-Unis. C'est souvent ça. Quand un artisan crée un produit, il se fait aborder par une multinationale qui observe d'abord sa marche, qui voit si le produit marche, si les clients l'aiment, s'il est bon, et puis qui récupère et qui l'industrialise. Oui, après ils font des ventes flash. On ouvre un magasin éphémère, on fait une vente flash et puis on présente le produit. Comme vous avez déjà une plateforme digitale, je pense, bon, peut-être c'est un conseil, d'essayer de voir avec une marque qui est disponible, même déjà ici au Cameroun, qui est très célèbre, et de faire une collaboration. Je pense que c'est un peu comme ça que les multinationales un peu essayent de fonctionner. Alors, aujourd'hui, on sait que vous êtes dans la cosmétique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vos produits peuvent, avec le temps, rivaliser avec les produits qui viennent d'ailleurs, peut-être d'Afrique du Sud, peut-être du Maroc? Est-ce que vous participez aux foires, aux expositions? Comment vous présentez votre produit à autrui? Oh, je participe aux foires. En quelques mois, je crois que je suis à la 3e fois où je suis invitée, oui, pour participer. Le produit, si je peux être fière, très fière d'un produit, de mes créations aujourd'hui, je dirais que mes savons noirs peuvent largement concurrencer avec... parce que chaque fois qu'on présente, je dis non, ça vient du Maroc, est-ce que ça vient du Ghana? Parce qu'ils connaissent juste des savons noirs qui viennent du Maroc, des savons noirs qui viennent du Ghana. Et quand je dis non, c'est des savons noirs made in Cameroun, fabriqués par moi-même. On dit ah, et ça devient l'objet de curiosité et ça pousse les dames à vouloir essayer. Quand elles essayent, elles se rendent compte que c'est bien. Parce que l'on dit, mais attends, je me suis lavée, j'ai l'impression d'avoir enlevé 3 couches de saleté sur moi, tellement je sens ma peau exfoliée. J'ai dit ce genre de commentaires et ça me réjouit beaucoup. Je me dis, mais j'ai créé un produit qui peut concurrencer avec ces multinationales-là qui viennent nous imposer tout ça. Ils nous imposent. Oui. Mais parce qu'ils commercialisent et ils font une bonne communication aussi. Aujourd'hui, on retrouve des influenceurs, des stars de la télé, des musiciens, des artistes justement qui vendent les produits justement cosmétiques durant même peut-être leur direct, entre autres. Est-ce que vous avez usage justement de ces influenceurs? Oui. Mon égérie, si je peux le dire, c'est mon mari d'abord. Ah oui, on sait qu'il est quand même assez célèbre. Oui, donc lui, il œuvre énormément. Il a beaucoup déjà participé à la visibilité de ma marque. Vraiment, si je peux dire quelqu'un qui tient cette marque, il la tient honnêtement, si je peux dire en termes de visibilité, à 80%. Oui. Il me soutient beaucoup et sa visibilité me permet également d'avoir cette grande ouverture-là, surtout sur les réseaux sociaux. On dit bonjour déjà Alain Bomo. Bon, on va arriver vers lui. Comment est-ce que vous percevez le fait d'être aujourd'hui l'épouse d'une célébrité? Cette question, on me la pose souvent. Je ne sais pas s'il y a une manière particulière de le percevoir, parce que, il faut le dire, je ne l'ai pas connu, il était célèbre. Donc, vous avez quand même eu 12 ans de relation avant. Voilà, on a cette relation depuis qui est à la maison, c'est une personne normale. Du coup, moi, je n'ai pas de problème de célébrité avec lui. Seulement, parfois, quand on sort peut-être et qu'il se fait aborder par ses fans, quand il a une avant-première et tout. Mais on a appris à le gérer au point où ce n'est
plus étonnant pour moi. Ça ne me dérange pas du tout. Je l'aide beaucoup dans son travail. En tant qu'actrice, quand il a un script, on travaille sur le personnage ensemble. Lui, avant qu'il n'aille sur le plateau de tournage. Et pendant plusieurs années, j'étais sa communicatrice. Donc, les gens venaient vers moi quand ils ont besoin des informations sur lui. Justement, il a raconté l'anecdote, comment il vous a rencontré. C'était à l'IFCPA qui était le CFPA. Voilà. Donc, oui, c'est assez facile pour moi de le gérer parce que, en tant que communicatrice, je ne suis pas étrangère du métier. Oui, c'est un people. J'ai appris à gérer cela, à gérer l'image publique. Et maintenant, à la maison, on a pu avoir une relation en dehors des... Donc, bien avant tous ces faits de projecteurs et tout ça, qui a permis qu'on arrive à gérer sans problème. Oui, on va lire quelques messages déjà qui arrivent, qui commencent à arriver. Bonsoir, talent de femme. Pourquoi pas les hommes? Oh là là. Moi, c'est Wang Issa Mbressam Nestor, avec ma famille, mon oncle, depuis Touboro. Bonsoir madame, merci. Comment faire pour avoir vos produits? Bonsoir madame Odile, bonsoir madame Michel. Félicitations pour votre mariage. Merci. Est-ce que aujourd'hui vos produits peuvent être commercialisés en France? Et là, je crois que vous l'avez déjà dit. Oui, bien. Bon, aujourd'hui, on sait que vous êtes marié, n'est-ce pas, le 1er août 2020. C'est quand même un mariage qui a fait couler assez beaucoup d'encre. C'était au niveau des côtes, n'est-ce pas, à Mona Télé dans la Léquier. Oui. Oui, ça avait un thème mariage royal et tradition. Et vous avez justement dit, c'est par rapport à la mémoire de votre maman. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il faut savoir que je descends d'une famille royale, si on peut dire. Il paraît que vous êtes princesse, la fille de Sa Majesté Ntede Ndjomo Michel. Exactement. Voilà. Chef de second degré du groupement des côtes à Mona Télé. Exactement. Voilà. Alors, j'ai une relation assez fusionnelle avec ma mère. Surtout qu'elle a été malade pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, on ne s'est pas quitté. Oui, donc c'était moi la garde malade. D'accord. Donc, et aussi avec mon enfance au village et tout, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage. Je me suis dit, si je me marie à côté de sa tombe, étant donné qu'elle n'a pas eu comment je veux dire, ce privilège de mouvoir mon mari, je me dis peut-être qu'au-delà, à l'au-delà, elle a pu le vivre d'une certaine manière. Donc, il fallait que j'aille le faire auprès d'elle. C'est une femme qui a été un modèle pour moi. Sa force, c'était pas une femme qui avait beaucoup de moyens, mais elle m'a beaucoup transmis sa force. L'entrepreneuriat que je fais aujourd'hui, c'est par elle que j'ai appris, parce qu'elle était styliste. Donc, elle avait l'habitude de gérer son atelier, de gérer les emplois. J'ai grandi dans cet environnement-là. Donc, si j'y suis, je peux dire, c'est vrai que je ne fais pas dans le secteur de la mode aujourd'hui, mais j'ai apporté en fait ma part dans ce qu'elle m'a enseigné. Donc, je marche sur ses traces. D'accord. On va lire quelques messages encore. Salut, moi c'est King depuis Econo. Je suis intéressée par vos produits. Bonjour Jolita Michel, comment faire pour avoir vos produits? Et puis il a laissé son numéro de téléphone. On sait que votre mariage a été assez grandiose parce qu'on en a parlé dans les réseaux sociaux. On sait que Alain Bomo se mariait avec Michel Ntede, qui est quand même assez connu aussi en tant qu'actrice. Vous avez été justement, vous avez eu déjà 3 stylistes qui ont pu réaliser vos habits. Ayam, Estelle Zoua, Virginie Djikam, c'est elle qui a fait la robe de soirée à ce qui paraît. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous vous intéressez aussi au stylisme? Je sais pas. Parce qu'avoir 3 créateurs le jour de son mariage, quand même, c'est... Il faut dire que, en tant que... J'ai connu ces personnes quand j'étais communicatrice. Parce que j'animais les émissions à l'époque. Parce que Ayam, on connaît la marque Ayam avec Stan Leno, avec Marcel Kouetche. Exactement, oui. Exactement. Donc, j'ai une relation d'amitié avec certains et d'autres. En fait, Ayam, c'est Alain qui l'a amené parce qu'il habillait Alain sur le plateau de la nouvelle épouse. Et pendant ce plateau, on préparait notre mariage.
Ah, donc, quand j'ai sorti les modèles de ce que je voulais, il l'a proposé à Ayam. Et comme on voulait changer, il fallait donc qu'on prenne plusieurs avis. Et chacun de ces stylistes a fait une proposition. Et on a eu plus de 3. Hein. Il y avait Camilla Johnson qui a cousu des vêtements des garçons d'honneur. Donc, on a eu 4. Pour avoir vraiment, parce qu'on a beaucoup de contacts stylistes, il fallait vraiment que chacun se retrouve un peu quelque part. Là, aujourd'hui, je suis habillée par Estelle Zoa. Donc, elle, c'est une grande amie, elle prend plaisir à m'habiller chaque fois. Donc, quand j'ai besoin, elle le fait à cœur joie. Mais dire que j'aimerais faire du stylisme, je ne sais pas où l'avenir va m'emmener. Mais pour l'instant, j'aime davantage porter. J'aime davantage porter. Tout à l'heure, vous avez évoqué sœur Madame Mengue. Quelle est votre relation avec Dieu? Parce que vous parlez beaucoup de religion. Quelle est votre relation avec Dieu? Dieu, c'est tout pour moi. Oui. Je n'envisage pas de faire la moindre chose sans me confier à Dieu. Cet héritage, je peux le dire aujourd'hui, ça ne me vient pas de mes parents parce que mon père, lui, c'est une autorité traditionnelle. C'est vrai qu'il priait, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a inculqué. Mais ça me vient comment? Ça va vous étonner, mais d'Alain, mon mari. D'accord. Lui, il a grandi dans le christianisme étant tout petit. Oui, de la vraie église. Donc, il a une culture de prière et de Dieu. Donc, les gens ne connaissent pas ce pan de lui. Alors, quand je me mets avec lui, c'est lui qui commence à me dire, mais il faut prier. Mais comment tu te couches, tu ne pries pas. Tu te lèves, tu ne pries pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Bon, moi, et à force de le voir le faire, lui, le fait, il ne peut pas s'en passer. D'accord. Quand il est sur un plateau, avant de monter sur scène, il prie. Quand il sort de scène, il prie. Les gens, il prie. Et les gens ne le voient pas parce qu'il est très distrait en ce qui concerne son côté spirituel, lui. Donc, à la maison, nous vivons comme ça. On vit comme ça avec Dieu. Oui. Alors, là, ça a été facile de m'entendre avec la sœur. Parce que justement, on a ce débat sur Dieu, les prières, on partage les prières, on partage. C'est vraiment Dieu en général, donc. Et maintenant, chaque fois ce qu'elle m'a maintenant appris, c'est que quand elle crée un produit, elle prie dessus, elle prie pour ses clientes, oui, pour que les personnes trouvent des solutions. Elle ne crée pas juste pour avoir de l'argent, elle crée pour aider les gens. C'est ça sa motivation et c'est ça moi qui m'a passionnée. C'est pour ça que je me suis lancée dans le pan des réparations parce que ce sont des cas difficiles. Des femmes qui viennent, qui sont désespérées parce qu'elles ont fait des mauvais choix et maintenant il n'y a personne pour les prendre en charge. Elles viennent dire, hey, ma soeur, regarde mon corps, je sais plus, je sais pas pourquoi j'avais pris ça, j'ai même jeté, mais les boutons continuent, les taches continuent, je sais pas quoi faire. Donc, est-ce à dire que vous êtes contre la dépigmentation de la peau? Je suis contre la dépigmentation parce que moi je me dépigmente pas. J'ai une peau claire de nature. Même si les gens ont tendance à penser que ça n'existe plus, pourtant ça existe. Des gens clairs qui n'utilisent pas, qui ne se décapent pas. Non. Vous regardez, moi j'ai 2 produits. J'ai mes savons noirs et mon huile de carotte. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je mets sur moi. Donc, quand je dis, tu utilises quoi? Elle va te citer un tas de produits et tu comprends d'où le mal vient. Donc, en fait, elle va en sortir, mais elle se dit que si elle lâche ses produits, ça sera pire. Or, c'est faux. Il faut avoir le courage de lâcher la dépigmentation et d'essayer des produits naturels pour se réparer. Et ça vous réconcilie avec vous-même. Vous redécouvrez que vous avez une belle peau. En fait, c'est ce processus d'éducation-là et de guérison, en fait, que je fais. Je reçois vraiment en aparté chacune de mes clients. Vous jouez aussi un rôle quelque part mental, psychologique. De psychologue, exactement. De redonner confiance à la femme, lui dire, tu es belle, tu n'as pas besoin d'avoir une panoplie de produits pour te sentir, je sais pas moi. Puisque tu as fait cette expérience, ça n'a pas marché. Alors, reviens aux sources, ma soeur. Prends des simples produits, là. Des simples trucs que tu vas mettre, tu nourris ta peau, bois beaucoup d'eau, réhydrate-la
Voilà, et tu verras. Et au fur et à mesure, elle voit comment le changement est naturel, elle ne se ruine pas. Elle découvre même qu'elle avait une plus belle peau qu'elle ne l'espérait. Bon, on va lire quelques messages avant de passer à la seconde rubrique. Bonsoir, courage surtout à Madame Michel, que la toute-puissance continue à t'aider sur la réalisation. Moi, c'est Dada Pauline depuis Marois. Ah, on vous suit depuis Marois. Hein? Merci. Merci. Salut, c'est moi, Meoli Bidja depuis Nkwayos. Je vous souhaite mes félicitations pour votre mariage. Merci. Bonsoir madame, comment faire pour avoir le produit? Cette question revient tout le temps. On va y revenir. On va passer déjà à la prochaine rubrique qui est la rubrique découverte où on verra des vidéos de ses proches. Alors avec le concours de la régie, on espère avoir les vidéos. Ok, bonjour, je suis Patrick Andela Charlie, le grand frère de Michel Boumou. Déjà, c'est la seule petite sœur que j'ai. Et voilà, je vais vous dire 2 ou 3 trucs. Qu'est-ce que je peux vous dire de bon sur elle? Déjà, toute petite, elle a toujours été celle-là qui voulait tout contrôler. C'est-à-dire qui n'a pas peur d'affronter les difficultés, qui veut toujours se bagarrer pour obtenir ce qu'elle veut. Elle a fait déjà ses études. Elle s'est pas et avoir ses diplômes à être journaliste, une licence. Le journalisme, c'est pas facile. Quand tu es issu d'une famille pauvre, voilà, donc c'est une femme de caractère. C'est une femme de caractère et très très pieuse. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui croit à ses rêves. C'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup d'opportunités de sa vie pour se concentrer à ce qu'elle aimait faire. Donc, notamment le cinéma, l'entrepreneuriat. Et c'est une personne très aimante, c'est une personne qui aime la famille, c'est une personne qui aime... elle est trop maternelle, c'est-à-dire quand quelqu'un ne lâche plus, et voilà quoi. Donc, je suis content de la voir à ce niveau, elle s'en sort, déjà mariée, et voilà quoi. Donc, c'est une superbe femme aujourd'hui. La famille compte sur elle et on la voit évoluer à distance. On ne peut que lui dire beaucoup d'encouragement. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup aussi dans l'humanitaire, quoi. Donc, elle passe le temps à chercher toujours les orphelinats et tout, payer les études de ses neveux et autres, et ses enfants et tout. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est juste que prier qu'elle aille de l'avant et qu'elle soit toujours en harmonie avec son mari. Du moins, c'est un ministre de l'Intérieur assez charismatique, ça je peux vous le dire. Donc, moi, je félicite beaucoup son mari qui a arrivé à l'apprivoiser pour qu'elle soit au moins bien contenue dans le mariage, parce qu'elle n'est pas facile à gérer. C'est-à-dire que pour la contrôler, il faut en avoir. Donc, voilà quoi, ça c'est ce que je peux vous dire, parce qu'elle représente beaucoup plus, quand je la vois, je pense beaucoup à ma maman, qui est partie très tôt malheureusement, donc elle a le même visage et tout, elle a presque le même caractère qu'elle, donc je l'appelle souvent ma petite maman, peut-être je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà quoi. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question, frère. J'espère que vous serez satisfait et régalé. On revoit ici Michel qui est apprécié de son frère, qui dit voilà, la famille compte sur toi et aujourd'hui ton mari a pu te recaser parce que tu n'es pas très facile à contenir. Alors qu'est-ce que ça te fait de suivre le témoignage de ton grand frère? Ça me fait énormément plaisir. En même temps, il me charrie un peu parce que quand il n'est pas facile à contenir, il se souvient de nos bagarres quand on était enfants. Ah, d'accord.
parce que justement, je ne me laissais pas faire. Et lui, en tant que grand-mère, tellement je voulais m'agiter, je voulais bagarrer que lui me laissait souvent faire. Mais il a insisté sur le fait que tu es sa seule petite sœur. Oui, il me laissait souvent faire parce que s'il me tapait, ça allait être la catastrophe. Donc, voilà un peu, il connaît bien mon caractère. Donc. Mais il vous encourage, il dit que la famille compte sur vous. Vous êtes dans l'humanitaire, vous faites des dons aux orphelins, aux petits-enfants. D'où vous vient justement cet instinct humaniste? Je peux dire de ma mère, parce que c'était une dame qui aimait accueillir des gens à la maison. Ça, je me souviens qu'elle avait souvent des querelles avec mon père. Lui, c'était un homme ayant beaucoup vécu en France. Il aimait que la gestion des ressources à la maison soit vraiment utilisée de manière proportionnelle. Et ma mère, elle, tant qu'il lui restait encore le moindre radis, elle était capable d'accueillir toute la population, quitte à ce qu'il ne lui reste rien. Oui, donc c'était comme ça. Il y avait des enfants, elle a élevé des enfants, même des gens dont on n'était pas parenté. Il suffisait que toi tu sois dans le besoin, elle va t'accueillir. Donc chaque fois, c'était comme ça. Donc j'ai donc ce besoin-là d'aider. Oui. Avec mes différentes réunions, associations, on le fait systématiquement chaque année. En famille, même, on le fait. Avant même que je n'ai commencé à être dans des tontines, des femmes, des réunions, on le faisait. On cotise la fin d'année, on dit, bon voilà, on choisit un orphelinat, on va le faire avec notre maison de production, mon mari et moi, Kamona Tos Agency. On l'a fait à l'occasion de son anniversaire. J'avais dit, voilà, il faut choisir un orphelinat. Moi, je vais aller fêter avec des orphelins. Je me suis plu à organiser tout ça, trouver l'orphelinat, faire les collectes d'argent, acheter tout ce qu'on avait acheté, aller le faire. Ça fait partir de moi, en fait. Oui. Ouais, à votre côté humaniste, j'espère qu'aujourd'hui, quand même, vous n'accueillez pas des orphelins à la maison, ou bien est-ce que vous accueillez des orphelins à la maison aujourd'hui chez vous? Bon, je ne peux pas les accueillir à la maison par rapport au statut de mon mari. Parce qu'il faut faire un peu attention aussi par rapport à lui. Donc, j'ai appris de ce que ma mère faisait. C'est vrai que c'était bien, mais comme je voyais qu'elle avait souvent des problèmes, des frottements avec mon père, parce qu'elle accueillait sans son consentement. Donc, ça m'a également imposé certaines limites. Mais on espère que vous faites quand même, vous prenez des décisions avec le consentement de M. Alain Bomo. Nous allons passer à la seconde vidéo, qui est celle de votre meilleur ami. Avec le concours de la région, on espère voir cette vidéo. La région nous fait savoir que c'est en cours. Sinon aujourd'hui, femme d'artistes, de stars, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez recommencer le métier faire dans l'actorat, recommencer le métier d'actrice un peu comme à l'époque? Bon, je ne peux pas dire recommencer parce que j'ai pas cessé. Ce sont des opportunités qui sont rares. Mais du peu que j'en ai, je me donne à cœur joie de préparer mon personnage et d'offrir le meilleur de moi. Mais le dernier film dans lequel j'ai presté, c'était Innocente du réalisateur Léa Malé. Léa Malé. D'accord. Voilà le film qui est passé sur Canal+. Donc, il m'a offert un rôle dedans et ça m'a beaucoup plu. Donc. Oui, nous allons donc passer à la seconde vidéo. On espère que votre copine est déjà prête. Merci à la réalisation. Bonjour, je suis mademoiselle Kelly Jean-Marcel, une amie de madame Michel Beaumont. Voilà. Michel, je la connais d'abord sous l'appellation de Michel Tédé, son nom de jeune fille. Ça fait plusieurs années déjà, depuis la classe de 6e, voilà. On avait 12 ans à l'époque, donc les années 2000, quand nous nous sommes connus. Et jusqu'aujourd'hui, on ne s'est plus lâché, vraiment plus du tout. Alors, s'il faut donner des caractéristiques, les mots avec lesquels je peux résumer Michel, déjà, je dirais que c'est quelqu'un de très franc. Elle est très, très franche. Avec elle, elle ne prend pas les gants. Elle dit ce qu'elle pense. Quand elle a à dire, elle le dit vraiment.
Et c'est une des qualités majeures qui a fait qu'aujourd'hui, elle et moi, soyons toujours ensemble jusqu'ici. En plus de cela, je dirais, c'est quelqu'un de très indépendant. Michel, c'est une femme indépendante à 100%. C'est vrai, elle est mariée aujourd'hui. Elle est avec un homme merveilleux. Mais son indépendance, elle a toujours eu. Car je me souviens, quand nous nous sommes connus, elle faisait la classe, elle vivait seule, voilà. En 6e, à 12 ans, elle était toute seule. Elle louait sa chambre. Elle savait très bien se débrouiller. Hein. Elle savait quoi faire, comment faire, où et quand. Elle était très structurée. Ça, elle est jusqu'à aujourd'hui. Elle est très structurée. Elle n'a pas changé ce côté-là. Je pense que son indépendance a été construite depuis ce moment-là. Également, je dirais, c'est quelqu'un de fidèle et loyal en amitié. Elle a toujours été là. Elle a toujours su, à chaque étape de ma vie, me soutenir, moi. Et ça, je ne saurais que l'apprécier. Toujours présente pour les personnes qu'elle aime. Beaucoup d'amour, hein, Michel. Elle a tellement d'amour à donner, tellement à revendre. Je ne sais pas si elle déteste quelqu'un. Je ne sais vraiment pas si elle a ce côté-là. Elle aime, elle n'a que l'amour. Même quand tu lui fais quelque chose de vraiment touchant, tu penses qu'ici, je pense que là, Michel, elle va faire des mois sans me parler. Vous parlez, elle va venir, vous allez vous expliquer et puis ça va aller. C'est comme ça, c'est tout elle. Je dirais également que Michel, c'est quelqu'un de très fort. Elle a un caractère alors. Et ce caractère-là, je pense que c'est l'une des qualités qu'il a ici où elle est aujourd'hui. Parce que sa vie n'a pas toujours été rose. Sa vie n'a pas toujours été que facilité, voilà, conte de fées, comme on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux avec son chéri. Non, ça n'a pas toujours été ça. Vraiment, Michel a eu beaucoup de difficultés. Elle a bravé beaucoup d'étapes dans la vie. Elle s'est beaucoup battue. Elle est tombée, elle s'est relevée. Elle a beaucoup bavé, mais aujourd'hui, je pense que ce qu'elle vit, ce qu'elle a, le niveau où elle est actuellement, vraiment, elle le mérite amplement. Parce que c'est quelqu'un au grand cœur, voilà. Ça, c'est ce que je peux dire en résumé. C'est quelqu'un au grand cœur. Et c'est une chance énorme pour moi de l'avoir près de moi, de l'avoir comme amie. Moi, elle et moi, on ne se parle plus en termes d'amis, on ne se présente plus en termes d'amis, en fait. Nous sommes des sœurs, pas des sœurs de sang, mais des sœurs de cœur. Parce que son cœur, il est énorme, vraiment. Donc, j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie, pour moi. Et aujourd'hui, elle s'est hissée grâce aux décisions qu'elle a su prendre dans la vie. Elle a pris les bonnes décisions au moment où il fallait et elle s'en sort très bien. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur professionnellement avec tout ce qu'elle fait, son nouveau bébé Ingles qui a commencé à la maison. Aujourd'hui, c'est une grande marque, c'est une boutique, c'est des produits vraiment bio que je recommande. J'invite toutes les femmes à découvrir ces produits-là. Vraiment, c'est une véritable mine d'or. C'est du pur bonheur en fait qu'elle nous apporte, à nous les dames. Et ce que je peux dire, c'est que moi je suis heureuse de l'avoir dans ma vie, de la connaître comme je la connais. Et puis, que du bonheur pour toi, Michel. Voilà. Bisous. On écoute la sœur de cœur de Michel. Elle est très émue et puis on voit Michel qui est en train de vouloir pleurer déjà sur le plateau. Il faut pas pleurer, Michel, parce qu'on a l'émission à finir. Hein. Alors aujourd'hui, on a votre meilleure amie qui s'exprime. Elle a parlé de vous, de femme indépendante. Il paraît que quand vous étiez jeune, en classe de 6e, vous habitiez déjà seule et que vous êtes quelqu'un justement de très autoritaire et qui sait ce qu'elle veut et fait les bons choix. Qu'est-ce que vous dites de ça? Généralement, excusez-moi. Respire, Michel. Je déteste l'appellation autoritaire. Moi, je leur dis, non, je ne suis pas autoritaire, je suis une passionnée. Je préfère. Oui. Parce que quand j'ai une idée en tête, j'y mets du tout. Je suis
tellement acharné qu'on a l'impression que je vais imposer. Mais c'est que si je pouvais sortir mon corps pour que vous voyez peut-être la pureté de ce que je vais vous montrer. Oui. Et tellement je vais insister que certaines personnes prennent ça du mauvais sens. Et oui, ils prennent ça pour de l'acharnement. Donc, en fait, c'est de la passion pour moi. Je suis très, très passionnée. Elle a parlé de femmes au grand cœur. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo parce que nous avons encore une dernière rubrique. Et puis, avec le concours de la régie, est-ce qu'on peut faire passer la vidéo? Bonsoir. Je m'appelle Sœur Jacqueline Mungue. Je suis bien contente de parler de Michel, épouse Bomo ce soir. Michel est une jeune dame que je connais dans un groupe où elle était chargée de la communication. Elle était chargée de nous produire les supports parce qu'on devait faire un déplacement à Lyon en France pour représenter le Made in Cameroun. Ce qui attire mon attention, c'est que je trouve une jeune dame très posée, mais qui nous produit un travail de qualité. Et moi, étant responsable d'une coopérative qui fait dans la production de la transformation agroalimentaire, cosmétique et naturopathie, je suis intéressée et j'appelle ces services où elle doit être communicatrice. Et je vous assure, je n'ai pas été déçue par son travail. Chaque fois qu'elle a été sollicitée, que ce soit les foires, que ce soit les journées portes ouvertes, elle nous a produit un travail de qualité, un travail de professionnel. Et c'est la raison pour laquelle elle a été introduite dans le groupe de JSM Nature que nous appelons les escadrons blindés. Un escadron blindé, pour prêter le mot des hommes en tenue, un escadron blindé n'a pas peur de la pluie, n'a pas peur du soleil, elle n'a pas peur des difficultés, elle ne s'arrête devant aucune difficulté et veut atteindre ses objectifs. Et je pense que Michel rentre bien dans cette peau parce que quand elle décide, et c'est là son défaut, quand elle décide d'atteindre un objectif et elle va jusqu'au bout. Michel, donc, elle me confie, la mère, j'aimerais bien faire dans la cosmétique. Pourquoi est-ce que nous exportons le savon noir d'ailleurs du Ghana et autres, alors que nous avons des éléments naturels ici chez nous? Je l'encourage et elle se lance. Aujourd'hui, je pense qu'elle est bien dans son anglais parce que le nom dit long. Moi, étant de l'église catholique, je sais ce que c'est que anglais, c'est-à-dire ange. Donc, elle fait dans les produits cosmétiques naturels et ça a des résultats. Moi-même, je fais dans la cosmétique, mais je vous assure, je suis abonnée à Ingles savon noir parce qu'elle utilise les éléments naturels et le résultat est là. Donc, Michel, elle est combattante, elle est professionnelle et aujourd'hui, on a besoin des jeunes Camerounaises qui entreprennent et qui vont dans son objectif et je pense qu'elle fait du bon travail. Merci. Merci la sœur. Ah, on a votre sœur, votre marraine, sœur Mungue, qui justement a vanté vos produits et qui dit que vous êtes très professionnel, vous explosez, vous êtes porté votre savon inglés un peu partout. Alors, avec ce témoignage de cette marraine qui vous a tout appris, qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens chanceuse. Chanceuse parce que c'est difficile de voir quelqu'un qui vous tient par la main. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, que est-ce qu'elle ne se sent pas en concurrence? Justement, c'est ce qui arrive. Mais dans notre cas, bizarrement, il n'y a pas de ça entre nous. Au contraire, elle m'encourage. Chaque fois, elle m'encourage. Je me rappelle même, non, petite histoire, le laboratoire qui avait des tests, c'est elle qui m'a donné leur contact, qui m'a dit non, avant de proposer les produits, il faut t'assurer que ce soit bon, que ce soit vraiment bon. Alors voici une adresse de laboratoire, ils vont te donner ils vont faire des tests des produits et te donner des résultats
pour plus de fiabilité, plus de confiance. Donc, quand je présente cette aide à mes clientes, elles sont vraiment, elles sont plus en confiance, quoi. Donc, voilà un peu. D'accord, merci. Nous allons lire quelques messages. La comédie peut être encore très cool. T'es très belle, en fait, Madame Mich. Linda. Merci, merci. On dit, bonsoir, Odile. Très jolie émission, j'apprécie vraiment. Ok, merci. Bonsoir madame, elle me plaît beaucoup. Non, ça c'est un message qu'on ne va pas lire. Nous allons passer maintenant à la dernière rubrique qui est le quiz. Alors, nous sommes arrivés à la dernière rubrique de l'émission. Le quiz, en fait, c'est juste quelques questions qui ne sont peut-être pas en rapport avec la cosmétique aujourd'hui parce qu'on parle de cosmétique. Alors, Michel Beaumont, je sais que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous connaissez quand même l'actualité, vous que vous avez fait communication. Alors, il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a circulé sur le net où on voit une femme qui a été tabassée par son mari avec des séquelles et des brûlures et tout ce qui peut comporter justement cet acte de violence. Aujourd'hui, en tant que femme leader, femme d'opinion, que pensez-vous justement des violences basées sur le genre? J'ai toujours été contre des violences, contre toutes sortes de violences. Parce qu'il n'y a pas que les violences physiques, il y a la violence psychologique qui passe par la parole. Parce que il faut savoir, quand on a une relation de couple, il faut connaître les sensibilités de l'autre. On peut détruire quelqu'un par les paroles, comme on peut détruire également par des coups. Et comme je disais, je m'aligne contre cette pratique-là. Je pense qu'il y a les hommes ou je ne sais pas si c'est un problème de culture, mais on a besoin d'une certaine éducation. Vous voyez, de savoir qu'il y a d'autres moyens de régler des problèmes en dehors des coups et des coups et des blessures. D'accord. Parce que ça brise l'amour. Honnêtement, moi j'ai grandi dans un foyer. Mon père, c'est un homme pacifique. Donc, j'ai jamais, au grand jamais, vu mon père lever la main sur ma mère. Donc, je suis sidérée de savoir que ça arrive. Et avec mon conjoint également, ce n'est jamais arrivé. Peut-être je suis très chanceuse, c'est vrai, parce que quand on me décrit, là, on parle de mon caractère, je ne suis pas quelqu'un de facile dans la passion et tout, mais il n'a jamais débordé. Et jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. Vous avez parlé de 12 ans tout à l'heure, c'est bien ça. 12 ans de vie commune. Oui. Et pourquoi est-ce que d'autres personnes ne peuvent pas... C'est vrai, c'est pas facile chaque jour. Notre vie, c'est pas un conte de fées. D'accord. On a des différends. Mais il faut que chacun respecte sa limite et sa place. Oui. Et il y a aussi... il faut avouer que les femmes jouent beaucoup aux victimes. Et parfois, oui, elles poussent le bouchon loin, il faut savoir. Parfois, j'écoute certains de mes soeurs parler d'une certaine manière à leur mari, je me dis, peut-être ce serait cruel de le dire, hein, que je comprends pourquoi on l'a giflé. Parce que non, il faut savoir où t'arrêter. Même si tu es en colère, tu ne vas pas défier un homme qui a un instinct, il a un instinct animal. Et si tu le pousses à révéler cet instinct-là, il va agir comme ça. Mais il y a des hommes aussi qui sont vraiment des gourous. Il n'a pas besoin d'une motivation pour bondir sur toi. Et quel est le conseil que vous donneriez à ce genre de femmes qui subissent justement des violences dans des foyers, dans les ménages? Je pense que chaque femme connaît quand c'est déjà de trop. Et quand vous-même vous sentez à l'intérieur de vous que ça en est de trop. Non, mais parfois on voit des femmes qui disent nous on reste pour les enfants, nous on reste justement pour la stabilité mentale, psychologique des enfants, car un enfant a besoin de l'affection paternelle, maternelle. Est-ce que peut-être ce n'est pas une excuse pour ne pas voir le problème? Aujourd'hui, l'expérience a prouvé que ce n'est pas une excuse. Parce que le fait de rester se faire tabasser devant les enfants n'aide pas. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'on reste pour les enfants. Parce que ces enfants qui voient leur maman tabassée sont traumatisés. Oui, donc alors dire qu'on reste pour les enfants, ce n'est pas vraiment une excuse. L'enfant a besoin d'un environnement calme et sain, pas où on tabasse sa maman. Vous voyez? Non, pas du tout. Et c'est pas parce que une femme n'est pas en couple que pour autant ses enfants seront des ratés. On a beaucoup de personnalités aujourd'hui qui ont été élevées par des mères célibataires.
et qui sont devenus des grands hommes bien élevés et tout. Donc, honnêtement, il n'y a pas d'excuse à dire à subir des violences sous prétexte qu'on est là pour des enfants. Non, on n'aide pas ces enfants. On continue à leur faire vivre des scènes horribles et traumatisantes. D'accord. Nous allons donc rester dans le domaine de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on voit la montée fulgurante quelque part des telenovelas et des téléréalités. Aujourd'hui, certains portent des jugements quand même assez peu objectifs. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'assentiment des femmes pour les telenovelas qui passent leur journée à regarder justement ces chaînes de télé? Vraiment, ils vont m'excuser, hein, mais moi, je ne suis pas une fan des telenovelas. Je n'en regarde pas. Contrairement à ce qu'on peut penser, on va dire tu es cinéaste, mais ça n'a rien à voir. J'aime pas les telenovelas. C'est ça là, j'en ai une aversion. Oui. Pourtant, dans le prompteur justement de l'audiovisuel, ce sont les telenovelas qui sont le plus regardées au Cameroun. Oui, bien entendu, il y a des femmes qui passent des journées entières à regarder ces chaînes-là. Chez moi, vous ne trouverez jamais Novelas TV. Non, je ne regarde pas cette chaîne. Pourquoi vous ne regardez pas? Bon, parce que leurs histoires, d'abord, c'est déjà du déjà vu. On a l'impression c'est toujours l'amour servi d'une même façon. Et je ne vois pas pourquoi je vais regarder le même thème tout le temps. C'est le regard d'actrice, c'est vrai, femme de réalisateur quand même aussi. C'est vrai que c'est un regard professionnel. Mais aussi, leurs histoires à l'eau de rose, ça ne me plaît pas. Ça ne cadre pas vraiment avec notre contexte. Oui. Ouais. Et je peux aller plus loin. Ça augmenter une certaine façon, donc certains comportements deviennent des femmes dans les foyers, parce que dans ces novellas, il y a beaucoup de scènes des femmes dominatrices qui giflent les maris, c'est pas dans notre culture, honnêtement. En Afrique, une femme ne se lève pas pour gifler son mari, honnêtement. Mais maintenant, de plus en plus, on voit ces filles-là qui ont ce courage de faire ce genre de choses. Et après, quand elles finissent tabasser, on va accuser l'homme qui l'a tabassé, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé au début. Il faut bien observer la scène, il faut bien suivre l'histoire depuis le début. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, par où c'est parti pour en arriver là. Qu'on ne s'arrête pas seulement aux conséquences, à la finalité, mais comment. Et il y a beaucoup de scènes de sexe assez osées, et des jeunes enfants sont installés là à regarder. Ça ne cadre pas avec mon idéal, honnêtement. D'accord. Nous allons parler du domaine du sport. Nous savons que le Cameroun organise dans quelques mois la CAN Total Énergie. Alors aujourd'hui, on sait qu'il faut valoriser le Made in Cameroun. Est-ce que vous pensez que la cosmétique pourra jouer un rôle justement à justement faire valoriser le Made in Cameroun aux 24 délégations qui viendront au Cameroun? Oui. Je pense qu'on a beaucoup à offrir. Et quand des touristes viennent, ils veulent tout découvrir du Cameroun, ils veulent tout savoir. Donc, on ne va pas juste leur présenter des hôtels, de la bonne bouffe, tout pour ça est bien. La gastronomie, oui. La gastronomie. Il faut également qu'ils voient qu'on excelle dans d'autres domaines. Alors, si on nous offre des stands d'exposition, moi, Ingress c'est déjà prêt à valoriser le Cameroun. Oui, tout à fait. Ingress est prêt. Nous avons des produits de bonne qualité et qui plairont, ça, j'en suis certaine, à beaucoup d'étrangers. Et cela va également permettre d'expandre. Pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure, cette marque-là. Voilà, et de montrer qu'il n'y a pas que des savons noirs du Ghana et du Maroc. Il y a aussi, on pourra maintenant être fier de présenter Ingress comme la marque de référence des savons noirs du Cameroun. Voilà. Donc, bon, il y a un dernier message qu'on va lire. Bonjour, je suis Maxime Crown, Eco Afan, depuis Sangmelima. Beaucoup de courage à Michel. J'aimerais qu'elle véhicule aux jeunes africaines que être belle ne veut pas dire se décaper. Elles sont de nature très belles. Voilà, c'est un message pour te féliciter. Merci, aussi. Maxime, merci. Bah, écoute, nous arrivons déjà au terme de l'émission. En tant que femme aujourd'hui, vous êtes quand même une femme qui peut impacter votre environnement, qui impacte même déjà avec ce que vous avez pu réaliser, avec justement un parcours assez atypique. Quel est le message que vous pouvez donner aux femmes concernant l'entrepreneuriat, concernant aussi, entre autres, justement, le plaisir de pouvoir, ou bien justement la capacité de pouvoir sortir peut-être des griefs, justement, où on cantonne la femme quelque part au rôle de femme soumise, de femme au foyer. Quel est le message que vous pouvez donner aux femmes qui vous suivent aujourd'hui actuellement?
Alors, je dirais à mes sœurs, à mes jeunes sœurs que ne méprisez pas, parce qu'aujourd'hui, on parle des petits métiers. C'est ça l'entrepreneuriat. Ne pensez pas à comment avoir trop pour pouvoir avoir le titre d'entrepreneur et dire que ce n'est qu'en ce moment-là que je pourrais faire. Je vous ai parlé ici des 10 000 francs que mon mari m'a donné. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, si j'avais méprisé cela, je ne pense pas que j'aurais eu le courage de faire plus. D'accord. J'ai eu le courage ce jour de le multiplier, d'acheter sulfate de potassium, là, d'acheter 1 litre d'huile de palmiste avec d'autres intrants pour expérimenter ce que j'avais appris à la formation. Ça m'a énormément donné de la force. Parce que quand je l'ai créé et que j'ai expérimenté, j'ai vu pour la première fois quelque chose que j'avais fait de mes propres mains. Je l'ai fait tester, j'ai donné gratuitement ce premier essai. Et quand j'ai eu des retours positifs, ça m'a donné le courage de pouvoir proposer un prix. Voilà. Donc, ayez le courage de commencer. Peu importe les petites faiblesses, même si vous avez combien, je vous assure, vous pouvez multiplier même 500 francs. D'accord. Et vraiment, comme je dis, ayez le courage. Il faut commencer. Et quand on a déjà commencé, c'est facile de continuer, de vouloir avancer, de faire un pas de plus chaque jour, un pas de plus. Laissez aussi les novellas, ça vous perd trop de temps toute la journée. Honnêtement, il faut laisser ça. Il faut descendre, il faut mettre la main à la pâte, il faut aider monsieur. Si vous n'avez pas de monsieur, travaillez vous-même, mesdames, pour votre propre épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un travail, j'offre également du travail aux gens. J'en suis fière. Ah, vous avez des employés? Oui, une vendeuse. Okay. D'accord. Merci. Nous arrivons au terme de l'émission. Madame Michèle Beaumont, nous avons reçu aujourd'hui. Merci d'être passée chez nous à Info Télévision. Oh, c'est moi qui vous remercie. On espère que vous, bientôt, vous ferez un tour ici encore avec vous, nous présenter vos nouveaux produits parce que vous parlez de patrimoine à élargir. Ce sera avec grand plaisir. Ça a été un plaisir. Alors, chers téléspectateurs, on vous dit bonne fin de soirée. Restez sur Info Télévision. On dit merci à Ben Valls, le réalisateur, à toute l'équipe de diffusion qui s'est pliée en 4, au superviseur général Dieudonné Mvang. Vous étiez sur Talent de Femmes. On se retrouve samedi prochain dès 13h avec encore une nouvelle femme d'envergure qui pourra nous apporter et éclairer justement notre lanterne. Allez, bon week-end et puis on se dit à samedi. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre